La familia, comment nous y est là? M'espérer que nous bien, mon grand ancien. Ben, parlons juridique avec Marie-Carmen Nozifort, jury et docteur. D'entrée de jeu, on va saluer le sénateur Sénatus. Le sénateur Sénatus, que j'aime beaucoup parce qu'il a travaillé fort contre le traite de la personne en Haïti. Donc, on va le saluer. On va profiter pour vous parler du livre de Mélanie, Comment se sortir de gang de rue, qui est aussi sur ma page. Pourquoi qu'on va parler du sénateur Sénatus? Parce qu'on va parler du droit de la preuve. Tout le monde a vu sur les réseaux sociaux l'enregistrement qu'on a publié où ce qu'on attend le sénateur Sénatus saler quelqu'un. Voyez-vous, j'ai dit saler quelqu'un parce que à sa face même, prima facie, à première vue, il était en conversation avec quelqu'un. À sa face même, prima facie, on a coupé le bout où il avait une conversation avec quelqu'un. Parce qu'il y a deux. Du connu, en droit du connu, je peux tirer l'inconnu. Parce qu'il y a deux enregistrements. Or, si on m'avait donné une preuve qui n'était pas falsifiée, il y aurait juste un seul enregistrement. Et en droit coutumier, on sait que les Haïtiens, les Latinos, on a de sang bouillant, les Arabes aussi, on a le sang bouillant. Donc, si quelqu'un nous sale, ben, on va le saler à notre tour, puis on ne demandera pas notre dû. Donc, on n'a pas vu la provocation de la personne. Mais du connu, encore une fois, on peut tirer l'inconnu parce qu'à sa face même, on voit qu'il répond. Et la provocation est une défense en droit. N'oubliez pas, pour qu'une preuve technologique, c'est l'article 16 de la loi sur la preuve au Canada, pour qu'une preuve technologique soit admissible, ben, il ne faut pas qu'elle ait été falsifiée. Ce sont les articles 2803 qu'il faut lire jusqu'à 3075 du Code civil du Québec qui parle de la loi de la preuve. Le bon vieux Code civil du Québec. Pourquoi jusqu'à 3075? Parce qu'il y a toute la question de la publicité des droits qu'il faut examiner avec la loi de la preuve. Et une preuve doit être, intégrale pour être fiable. Et du moment qu'on a coupé une partie, parce qu'en droit civil, c'est la balance des probabilités. Sur la balance des probabilités, on peut dire aussi que la personne a coupé des petits bouts, qu'il a fait un montage et on entend le sénateur saler quelqu'un. Ceci dit en passant, vous avez le droit d'enregistrer quelqu'un, vous avez une conversation avec lui. Cependant, si je parle au sénateur Sénatus, ben, vous n'avez pas le droit d'enregistrer, c'est la vie privée. Ceci étant dit, l'expectative de vie privée, si je suis chez moi, elle n'est pas la même que si j'ai une conversation dans un parc. Donc, la preuve se fait par tout moyen. En droit international, on n'a pas besoin de commencement de preuve. Mais en droit interne, oui. Par exemple, si je vais dire que j'ai fait un contrat avec quelqu'un, OK? Si j'ai fait un contrat avec quelqu'un, ben, si j'ai fait un contrat verbal, ben, la personne peut venir mentir et dire que je n'ai pas fait le contrat. Mais par contre, si je lui ai donné un chèque, c'est un commencement de preuve. Et le commencement de preuve est encore plus fort. Sur tous les chèques, il y a une place pour marquer pour. Mais il faut vous écrire pourquoi vous le donnez. Ce sera encore plus fort et plus probant comme preuve. Il y a l'article 50 du statut de la Cour internationale de justice qui dit que la Cour peut donner un mandat pour enquêter ou encore faire une expertise. Voyez-vous, si l'enregistrement du sénateur Sénatus, j'en voulais comme preuve à la Cour, ben, je serais un expert, venir examiner la preuve pour voir qu'il y a eu un montage. Il y a l'article 67 du règlement maintenant de la Cour internationale qui dit qu'on peut contester le rapport d'expertise, bien sûr, par un autre rapport d'expertise. En droit international, l'expert est un témoin comme un autre. Sauf qu'en droit interne, le témoin, c'est le seul qui peut venir donner son opinion sur quelque chose. Et vous êtes un expert seulement si la Cour vous reconnaît comme expert. Et en tout droit, y compris en droit international, le juge a le droit de poser des questions au témoin devant lui. T'sais? Pas à l'accusé, au témoin devant lui.
Parce que l'accusé n'est pas obligé de venir parler pour s'incriminer lui-même. C'est au procureur de la couronne de faire sa preuve. Le commissaire du gouvernement de faire sa preuve. Dans les pays sérieux, il y a le procureur de la couronne, le procureur de la défense, le juge, le greffier et un huissier pour aider le juge. On commence que le procureur de la couronne pose des questions à ses témoins. Ensuite, le même témoin, le procureur de la défense, va le contre-interroger. C'est une façon de savoir s'il n'a pas menti. Quand le procureur de la couronne déclare que sa preuve est close, le procureur de la défense fait sa preuve. Il peut faire une preuve ou ne pas en faire. S'il décide d'en faire un, parce qu'en droit criminel, l'avocat de la défense peut tout simplement se contenter de détruire la crédibilité de la preuve. Voyez-vous, par exemple, dans le procès de Guy Philippe, ils vont venir avec des enregistrements d'il y a 20 ans. Donc, le témoin peut être mort. Qui l'a enregistré? Il faut que la personne qui l'a enregistré vienne dire qu'il l'a enregistré et il faut qu'on prouve que ça n'a pas été falsifié. Et règle générale, un témoin va venir faire ça. Un témoin, c'est pas un juge de paix qui vient sur les lieux, là. C'est pas un expert, un juge de paix. Voyez-vous? Donc, si, oui, la cour peut aller sur les lieux, mais, tu sais, règle générale, les juges de paix, les juges sont des experts en droit, pas un expert en balistique, pas un expert pour les traces de roues, etc., etc. Il y a aussi ce qu'on appelle un affidavit. C'est une déclaration sous serment qui est très utilisée en droit international. Au Canada aussi, c'est très utilisé. Très peu dans d'autres pays, mais par exemple au Canada, il n'y a pas vraiment de sanctions. Aux États-Unis et en droit international, si vous mentez dans un affidavit, ben, il y a toutes des sanctions pénales qui risquent de vous pendre au bout du nez avec ça. On va saluer mon petit homme. Moi, j'ai un chum qui, depuis qu'il est né, Géal. Ça, c'est mon ménage à moi. Et je le félicite pour toute l'évolution. Même si on ne se voit pas, mon chéri, je prends des nouvelles de toi tout le temps par papa. Papa me donne toujours de tes nouvelles. Marc-Olivier, Lenche, ma princesse. Donc, ce sont tous des enfants de Maître Laguerre, qui est membre du barreau de Port-au-Prince. Mon ménage vit à Montréal. Bon, donc, je vous l'ai dit, c'est au poursuivant ou au demandeur de faire sa preuve. OK? Mais il y a, par cause que si on est en droit criminel, la présomption d'innocence. Si on est en civil, celui qui dit qu'il a un droit doit prouver le droit. Celui qui dit qu'il n'a pas le droit, ben c'est à lui aussi de faire la preuve. La Cour est censée elle-même de connaître le droit international. C'est dans l'arrêt du 12 juillet 1929 que ça a été dit. La preuve doit porter sur les faits antérieurs à l'acte introductif d'instance. Par contre, on a vu que dans Biloud contre Ghana, ben, la Cour est venue dire qu'on peut prendre des faits extérieurs qui sont antérieurs à la cause si c'est concordant et si ça a un lien direct à la cause. Donc, ça peut être considéré. Toujours en 1929, dans l'affaire relative au paiement en or des emprunts faits au Brésil émis par la France, la Cour dit que si elle doit connaître le droit international, elle n'est pas obligée de connaître le droit de tous les pays. Donc, vous êtes obligé de faire la preuve. On en a parlé hier. Si je veux plaider le droit haïtien au Canada, ben, je dois apporter une copie de la preuve haïtienne. L'article 38 du statut de la Cour internationale, c'est lui qui nous parle que le droit coutumier, mais au Canada, le droit coutumier est largement reconnu. Par exemple, les Autochtones. Les Autochtones font souvent leurs preuves par leurs coutumes. D'accord? Et n'oubliez pas, prima facie, c'est à premier regard ou écoute. Tu sais? Et que ça dérive du latin. On va saluer, vous dire que je me suis trompée. Jackie L et ses amis, c'est le 22.
c'est le 22 avril, Jackie L et ses amis au 2565 Hall. Donc, Jackie L et ses amis, Michelet Filoska va venir vous faire son témoignage, je vous le dis à chaque vidéo. Pour information, 438-933-4537. Ça commence à 18h30. Jackie L et ses amis, le 22 avril. Je répète, le 22 avril, Jackie L et ses amis. Pour toutes vos questions d'assurance vie, si vous avez été refusé à cause de votre état de santé, si vous voulez des assurances pour votre visa, pour votre grand-mère, pour vous-même, ben, allez voir Marie-Élisabeth Vincent. Marie-Élisabeth Vincent, que je vais avoir la joie de recevoir comme invitée dans une des capsules de Parlons juridique. Marie-Hélène Vincent, vous la retrouverez au 438-877-1320. Elle est mon amie sur ma page aussi. J'ai mis sa publicité sur ma page. Black Cat for person living by Philadelphia. Black Cat got a store at 410 North 64 PA 19151. And we still got the 2-bedroom for rent. If the rent is $550. If you say that you saw it on my show, Woman Power, they will give it to you for $800. Just say that you saw it on my show. If you need, by Philadelphia still, if you need an handyman, 452-3337. On va saluer les filles, Marie-Ève Saillant, Kaela Ramirez. On va saluer Yannick Zamar. Donc, n'oubliez pas aussi, on va saluer Marcus William, Marcus que j'ai toujours pas de nouvelles. On va saluer aussi Madeleine Bégin. Madeleine Bégin, Marie-Lise, les réseaux du cœur. Si vous avez besoin du livre, allez sur Amazon.com. Et je le dis souvent, mais je vais le répéter. Le changement est possible. Il est possible seulement et seulement si collectivement, on fait ce qu'il faut pour y arriver. À bon entendeur, salut!